Nous allons construire ce que nous appelons Port Alpha, le chantier naval du futur. L'autonomie signifie vraiment qu'ils peuvent naviguer en toute sécurité sans humains à bord. Ils peuvent fonctionner avec des humains à bord. Dans le cœur tranquille du Texas, des grues s'élèvent au-dessus d'un littoral que personne ne pensait important. Ceci est le Triton et c'est à la fois un navire de surface et un navire sous-marin. Sous le vacarme des foreuses et des moteurs, un nouveau type de chantier naval prend forme. Un chantier capable de construire des navires de guerre sans marins et de réécrire la manière dont les superpuissances se disputent le contrôle des mers. Le nouvel arsenal du Pacifique. Pendant près d'un siècle, le contrôle des océans a défini la puissance mondiale. Celui qui dominait la mer contrôlait le commerce mondial, les routes énergétiques et la portée militaire. Les États-Unis ont bâti cette suprématie par la force du nombre. Des porte-avions grands comme des villes, des destroyers armés comme des forteresses et des flottes capables d'apparaître n'importe où sur la planète. Mais cette domination est aujourd'hui menacée. De l'autre côté du Pacifique, la Chine a accompli ce qu'aucun rival n'avait réussi en temps de paix: surpasser la marine américaine en nombre. La marine de l'Armée populaire de libération commande désormais la flotte la plus vaste au monde. Même si beaucoup de ces navires sont plus petits, leur puissance de feu collective et leur cadence de production sont stupéfiantes. De nouveaux bâtiments glissent hors des chantiers navals chinois presque chaque semaine. Des destroyers profilés, des navires d'assaut amphibies et une multitude de patrouilleurs des gardes-côtes transformés en unités quasi militaires. Pour les États-Unis, c'est un cauchemar stratégique. Chaque navire de guerre américain coûte des milliards et nécessite des années de construction, alors que la Chine peut produire des flottes en quelques mois. Un groupe aéronaval peut projeter une puissance inégalée, mais il ne peut être partout à la fois. Le Pentagone appelle cela le dilemme de la quantité contre la qualité, et dans cette équation, le temps est devenu l'ennemi. Pour rivaliser, l'Amérique ne peut pas seulement construire plus vite, elle doit construire autrement. La prochaine révolution navale ne se produira pas dans un chantier gigantesque rempli de milliers de soudeurs. Elle se fera dans le silence, guidée par des algorithmes, l'automatisation et l'ambition. Un chantier naval discret au Texas avec une ambition retentissante. Juste à l'extérieur d'Austin, loin des côtes où naissent habituellement les flottes, un groupe d'ingénieurs tente discrètement de réécrire l'histoire navale. L'entreprise s'appelle Saronic Technologies, une start-up de défense qui a attiré l'attention du Pentagone et d'investisseurs privés. Soutenue par plus de 600 millions de dollars de financement et valorisée à près de 4 milliards, son objectif est à la fois simple et radical: construire des navires sans équipage. Leur projet porte le nom de Port Alpha, non pas une base secrète, mais un chantier naval de nouvelle génération entièrement conçu autour de l'autonomie. Au lieu de construire d'immenses destroyers ou porte-avions, Port Alpha se concentrera sur les navires de surface sans pilote, ou USV. Ces navires profilés, bardés de capteurs, peuvent patrouiller de vastes zones océaniques, recueillir du renseignement ou escorter des flottes habitées, le tout sans un seul marin à bord. Les ingénieurs de Saronic parlent de leur site comme d'une start-up logicielle déguisée en chantier naval. Des bras robotisés s'occupent de l'assemblage des coques. Des systèmes pilotés par l'intelligence artificielle testent la stabilité et la résistance dans des océans virtuels, avant même que la première plaque d'acier ne soit découpée. Une fois opérationnel, Port Alpha pourrait produire des dizaines d'USV par an, des navires assez petits pour être construits rapidement, mais assez intelligents pour naviguer pendant des semaines sans intervention humaine. Ce n'est pas de la spéculation. Saronic a déjà construit et testé des bateaux autonomes, le Spyglass, le Cutlass et le Corsair, prouvant que l'autonomie peut survivre en mer. L'ambition de Port Alpha est de transformer ces prototypes en une flotte, donnant à l'Amérique ce qu'elle n'a plus eu depuis des décennies, une vitesse industrielle. Comment construit-on une marine sans marin? L'idée d'une marine autonome n'est pas née au Texas. Ses origines remontent au laboratoire Saint-Froid de la DARPA et aux zones de test discrètes du Pacifique. La première percée a eu lieu avec un navire qui ressemblait davantage à un yacht de recherche qu'à un bâtiment de guerre, le Sea Hunter. Construit en partenariat avec Leidos, il est devenu le premier navire de taille moyenne au monde à traverser un océan entièrement seul. Pas de capitaine, pas d'équipage, juste du code, des capteurs et une coque en acier tranchant les vagues entre San Diego et Pearl Harbor. Ce voyage, accompli en 2019, a marqué le début d'une nouvelle ère.
La DARPA a prouvé que l'autonomie en mer n'était pas de la science-fiction, c'était de l'ingénierie. Le Sea Hunter a évolué pour devenir la Ghost Fleet Overlord, une série de navires plus grands et plus performants, opérés conjointement par la marine et des sous-traitants de la défense. Ils pouvaient traquer des sous-marins, transmettre des données de ciblage ou servir de leurre, le tout avec un minimum de supervision humaine. Puis est venu le saut suivant, le No Mars Dafian, lancé en 2024 par Zero Inc. dans le cadre du programme No Manning Required Ship de la DARPA. Il a supprimé toute trace d'aménagement humain. Pas de couchette, pas de cuisine, même pas de couloir. En éliminant le besoin de marins, les concepteurs ont accompli quelque chose de radical, une plus grande autonomie, un coût réduit et moins de vulnérabilité mécanique. Chacun de ces projets a été une preuve de concept, un murmure de ce qui pourrait suivre, mais quelques prototypes ne suffisaient pas. Pour transformer la marine, l'Amérique avait besoin non seulement de technologie, mais aussi de production. Et c'est là que Port Alpha de Saronic entre en scène, à l'intérieur du plan de Port Alpha. De l'extérieur, Port Alpha paraît modeste, un ensemble de hangars et d'ateliers de fabrication entourés de terrains dégagés. Mais à l'intérieur, Saronic Technologies tente de résoudre un problème qui hante chaque amiral depuis une décennie. Comment étendre une marine plus vite que l'on ne peut former les gens pour la faire fonctionner? La réponse réside dans l'automatisation à grande échelle. L'aménagement de Port Alpha ressemble davantage à une usine automobile qu'à un chantier naval traditionnel. Au lieu de vastes cales sèches remplies de soudeurs, des grues robotisées assemblent des coques modulaires pendant que des logiciels pilotés par l'IA simulent les performances de chaque design dans des mers déchaînées avant même la découpe de la première plaque de métal. Chaque composant, des mâts radars au module de propulsion, est standardisé pour un remplacement rapide. Les navires eux-mêmes suivent une hiérarchie de conception bien définie. Les drones Spyglass, assez petits pour tenir sur un camion, explorent ces océans les eaux peu profondes et surveillant les ports. Les modèles plus grands Cutlass et Corsair étendent la portée des patrouilles, capables de tracter des réseaux sonores ou de servir de leurre pour tromper les radars ennemis. Puis vient le Marauder, une plateforme autonome de 45 mètres assez grande pour transporter des missiles, des capteurs ou des modules logistiques dans des conteneurs maritimes standards. C'est ce qui se rapproche le plus aujourd'hui d'un navire de guerre robotisé, encore non armé, mais conçu pour une intégration lorsque la politique le permettra. Ce qui rend Port Alpha remarquable, ce n'est pas le secret, c'est la vitesse. Les chantiers navals traditionnels de la marine peuvent prendre une décennie pour produire un destroyer. Saronic vise à livrer plusieurs navires autonomes tous les quelques mois. L'entreprise appelle cela la fabrication à la vitesse du logiciel. Pour une nation qui peine à suivre le rythme de construction navale chinois, ce changement pourrait être aussi révolutionnaire que le premier cuirassé, faisant passer l'avantage naval américain du volume et de la tradition à l'intelligence et à l'accélération. Le nerf numérique, Project Overmatch et le Kill Web. Les navires autonomes sont impressionnants en soi, mais leur véritable puissance apparaît lorsqu'ils commencent à réfléchir ensemble. Au sein du Pentagone, cette transformation est dirigée par un programme à tendance confidentielle connu sous le nom de Project Overmatch, l'effort pour relier chaque navire, drone, avion et satellite en un réseau autonome d'intelligence de combat. Dans l'ancienne doctrine, l'information circulait selon ce que les marins appelaient la kill chain. Détecter, décider, détruire. C'était linéaire et fragile. Briser un maillon et l'attaque échouait. Overmatch remplace cela par le Kill Web, une toile vivante de capteurs et d'armes. Chaque nœud, qu'il s'agisse d'un destroyer, d'un F-35 ou d'un drone Spyglass de 2 mètres, peut partager ses données avec tous les autres en quelques secondes. Imaginez un petit navire sans pilote s'approchant d'un littoral hostile. Il détecte une impulsion radar qu'il ne peut pas identifier et transmet instantanément cette donnée à un corsaire plus grand situé à plusieurs kilomètres, qui la relaie à un satellite en orbite, lequel, à son tour, alerte une frégate armée de missiles bien au-delà de l'horizon. L'ordre de tir vient toujours d'un humain, mais la conscience, la vitesse, appartient aux machines. La marine ne court pas après la science-fiction. En 2024, des groupes de missions expérimentaux dans le Pacifique ont réussi à relier des navires habités et non habités dans le cadre des essais Overmatch, réduisant les temps d'identification des cibles de plusieurs minutes à quelques secondes.
Ce qui nécessitait autrefois une chaîne de radio et de relayeurs humains circule désormais via la fibre optique et des satellites cryptés plus vite qu'une pensée. La prochaine guerre en mer ne sera pas gagnée par les plus gros canons, elle le sera par celui qui se connecte le premier. La contre-offensive de la Chine. Pendant que les États-Unis expérimentent l'autonomie et les flottes numériques, Pékin observe attentivement et réagit rapidement. Les chantiers navals chinois, déjà les plus productifs au monde, ont commencé à produire leur propre famille de navires de surface sans pilote. L'un des plus remarquables est le Jari USV, un destroyer drone de 15 mètres équipé de radars, de missiles et d'armes anti-sous-marines. Ce n'est pas un simple prototype, il fait partie d'une vision plus large d'intégrer l'intelligence artificielle et la robotique à la marine chinoise en pleine expansion. Pour la marine de l'Armée populaire de libération, l'objectif est simple, empêcher les États-Unis d'opérer librement dans leurs mers proches. Pour cela, la Chine investit massivement dans la guerre électronique, l'intrusion cybernétique et les tactiques anti-essaims, des moyens de brouiller, aveugler ou même détourner les systèmes ennemis sans pilote. Des revues militaires chinoises parlent ouvertement de confrontations intelligentes pour exploiter les faiblesses des réseaux américains. Dans des exercices militaires diffusés par les médias d'État, des essaims de petits engins autonomes se déplacent en formation serrée, coordonnée en temps réel. C'est une démonstration troublante de ce à quoi pourraient ressembler les conflits futurs. Des navires silencieux, guidés par des algorithmes convergeant les uns vers les autres sans aucun humain à bord. Si la stratégie de la marine américaine repose sur la précision et la vitesse du réseau, la réponse chinoise mise sur la masse écrasante. Là où un camp construit plus intelligent, l'autre construit plus nombreux. La prochaine course aux armements mondiaux ne s'écrit plus seulement en acier, mais en code. La tempête à venir. Transformer des prototypes en une flotte robotisée opérationnelle ne relève pas seulement de la technologie. Cela relève de la confiance. Un navire de guerre sans équipage ne retire pas seulement les marins, mais aussi les instincts, les jugements et la responsabilité qu'ils incarnent. Les documents internes de la marine reconnaissent ce malaise. Comment s'assurer qu'un navire autonome, armé ou non, réagira de manière prévisible dans le chaos? Même la question la plus simple de maintenance devient complexe. Une vanne bouchée ou un câble corrodé peut paralyser un navire à des kilomètres des côtes. Les équipages humains improvisent, réparent, s'adaptent. Un robot doit soit appeler à l'aide, soit échouer en silence. Il y a ensuite l'élément humain du commandement. La politique américaine, définie par la directive 3000,09 du DoD, insiste sur le fait qu'un humain seul peut autoriser l'usage de la force létale. Mais dans un futur conflit où la survie se joue à la milliseconde, cette règle tiendra-t-elle? Au-delà de l'éthique se trouve la politique. Le Congrès est partagé entre le financement de la flotte traditionnelle, massive, visible, rassurante, et cette nouvelle flotte invisible. Chaque dollar dépensé pour un navire robotisé est un dollar non dépensé pour un marin ou un destroyer. C'est un affrontement entre héritage et évolution, entre ce qui a défini la puissance américaine et ce qui pourrait la redéfinir. La course à la domination navale a quitté le chantier naval pour entrer dans le domaine des algorithmes. L'acier compte toujours, mais c'est le code qui détermine qui survit, que Port Alpha devienne le berceau d'une nouvelle marine ou un avertissement pour l'avenir, une vérité demeure. Le futur navigue de lui-même.